Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez votre JT Afrique. Tout de suite, les titres. La candidature de l'Union africaine comme membre permanent du G20 portée par Cyril Ramaphosa et Macky Sall. Mohamed Issoufou en visite à Alger depuis hier mardi. Il a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au Soudan, une nouvelle configuration politique se dessine dans le cadre d'un accord pour la constitution d'un gouvernement civil exclusivement. Nous le disions en titre, le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il est en visite à Alger depuis hier mardi. Cette visite a été accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence notamment du chef de la diplomatie algérienne et du chef de cabinet du président de la République, Abdelaziz Khelef. Je viens d'être reçu par le président de la République. Notre rencontre a porté essentiellement sur la mission dont j'ai été en charge de la part du secrétaire général de l'ONU concernant l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et du développement pour tous les pays du Sahel dans sa dimension géographique qui englobe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, mais aussi les pays limitrophes menacés par les groupes terroristes et le banditisme. Mamadou Issoufou qui n'a pas manqué de souligner le rôle géopolitique de l'Algérie au Sahel. On l'écoute de nouveau. L'Algérie est un pays axial dans la région, c'est pour cette raison que je suis venu demander au président M. Abdelmadjid Tebboune de me soutenir dans cette mission dont j'ai été chargé. Je remercie le président pour ses conseils pour mener à bien cette mission. Peu après cette rencontre, Mamadou Issoufou a été reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Akrab. À cette occasion, le ministre de l'Énergie et des Mines a donné un aperçu général de la politique énergétique et minière en Algérie, ainsi que la mise en perspective de développement du secteur et à travers les grands projets structurants en cours dans l'amont pétrolier et gazier, le secteur minier et les énergies nouvelles et renouvelables, en l'occurrence le projet transsaharien Gaz Pipeline, projet Kafra au Niger, ainsi que les projets de Sonatrach, de Naftal et de Sonalgaz en Mauritanie ou encore au Mali. Au premier jour de sa visite, Mamadou Issoufou a été reçu par le chef de la diplomatie algérienne, Lamtan Lamamra. L'entretien entre les deux diplomates a porté essentiellement sur la mise en œuvre du mandat confié par les Nations Unies et l'Union africaine à Issoufou, en vue d'évaluer les défis auxquels sont confrontés les pays de l'espace géopolitique du Sahel et de recommander des réponses collectives adéquates, notamment en matière de sécurité et de développement. Et en Libye, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a affirmé, je cite, « Les Libyens sont souverains et capables de trouver une solution à la crise que traverse le pays ». Fin de citation. Joignant ainsi sa voix à celle des Nations Unies, Abdoulaye Bathily souligne que cette solution devra émaner des élections. Bathily a soutenu en outre que la Libye a besoin de paix, de développement, de sécurité, des frontières et de solidarité et de fraternité entre ces régions et civils, avant de mettre l'accent sur la nécessité de mettre fin aux institutions et au gouvernement temporaire. Bathily s'est exprimé au Conseil de sécurité des Nations Unies ce mardi. L'Afrique semble consciente des enjeux qui entourent l'échiquier géopolitique mondial, surtout à la lumière des grands bouleversements qui s'opèrent
à travers le monde. Crise de la Covid-19, le conflit russo-ukrainien sont sans doute les plus importants. À la lumière de ces changements, l'Afrique veut s'imposer comme une force continentale et propose sa candidature pour un membre permanent au sein du G20. Une candidature portée par Cyril Ramaphosa et le président du Sénégal, Macky Sall. On écoute Safwan Ben Sabri. Longtemps négligé, relégué au rôle de continent sans rapport de force, le continent africain enregistre d'importantes percées diplomatiques au niveau des instances internationales et au centre de pouvoirs mondiaux. Le G20 qui s'est clôturé aujourd'hui même à Bali n'est pas en reste. Et pour cause, l'adhésion de l'Afrique à l'organisation sera sur la table des discussions pour son programme de 2023. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à prendre part de façon permanente aux travaux du forum du G20. D'ailleurs, Pretoria soutient depuis de longues années cette adhésion groupée du continent africain. Si les grandes puissances ont miroité durant longtemps à l'Afrique l'étude de son dossier, comme ce fut le cas en 2011 à Addis Abeba, Nicolas Sarkozy, président en exercice, avait alors promis de faire de l'Afrique sa priorité lors de sa présidence du G8 et du G20. Le sommet de 2022 de Bali accorde de l'importance à l'adhésion de l'Afrique, une adhésion portée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa aux côtés du président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, qui interpelle les puissances notamment sur cette question à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Aux côtés de la Chine, la France affiche un soutien sans faille à cette candidature. Peut-on y voir une nouvelle stratégie pour tenter d'adoucir les relations de l'Hexagone avec le continent, de plus en plus sensible? Et en marge de ce sommet, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré son homologue rwandais pour discuter du conflit qui envenime actuellement l'Est de la République démocratique du Congo, un conflit qui mobilise la diplomatie du continent. Et au Soudan, après plusieurs mois d'un bras de fer intense, les Soudanais semblent aller vers une sortie de crise. Et une nouvelle configuration politique se dessine. La mise en place d'un accord cadre a été annoncée ce mercredi. Selon la coalition des forces de la liberté et du changement, les partis seraient en effet mis d'accord sur la constitution d'un prochain gouvernement exclusivement composé de civils. De son côté, le chef du Conseil central, la liberté et le changement, El-Watiq El-Beriri, a déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, « Cet accord cadre sera suivi d'une deuxième phase de pourparlers portant sur 4 dossiers, la justice transitionnelle, le démantèlement du régime de l'ancien président Omar al-Béchir, la réforme du secteur de la sécurité et l'accord de paix de Juba. » Fin de citation. Et au Burkina Faso, la lutte antiterroriste se poursuit. Le président de la transition, après avoir réformé le secteur de l'armée, il opère actuellement à une nouvelle réorganisation des forces armées du pays, après s'être longuement penché sur le dossier des supplétifs de la force armée burkinabèse. Et en vue des prochaines élections en Nigeria, prévues en février 2023, le All Progressive Congress, un des principaux partis contemporains du pays, s'est officiellement lancé dans la campagne présidentielle en vue de briguer le nouveau mandat du pays. Bola Ahmed Tinubu, candidat de l'APC, s'est lancé dans la campagne aujourd'hui en présence de Mohamed Buhari, actuel président du parti. That's what we must do when the time comes. And I am here. Je suis là. Je suis le candidat pour notre parti. Et je suis fier d'être ce candidat pour continuer à la tête du pays. That candidate. Et enfin, football pour clôturer cette édition avec l'Algérie qui affronte le Mali en amical au stade olympique d'Oran. Un match qui s'inscrit dans le cadre de la préparation pour les phases finales de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue l'été prochain en Côte d'Ivoire. Les Verts tenteront de rester sur une dynamique positive après avoir aligné une belle victoire. Et ce avant d'affronter la Suède à Malmö le 19 novembre prochain.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur Al24 News.